D'accord, voilà, un errata sur la molle, j'ai oublié de préciser d'où ça sort cette quantité. D'où sort la quantité 6,23, 10,23, d'où ça sort ce nombre. Alors, ça, c'est la quantité d'atomes qu'il y a dans 12 grammes de carbone 12, de C12, pardon. D'accord. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le carbone 12 ou autre, c'est pas grave. C'est le carbone qu'on a habituellement. Donc, si on prend un morceau du sucre ou de la viande et qu'on le laisse trop longtemps dans la casserole, eh bien, ça devient tout noir et ça, grosso modo, ce qu'on obtient. On obtient du carbone quasiment pur. Donc, je ne connais pas la raison historique d'avoir choisi le carbone 12, mais très probablement que le carbone, c'est très important pour tout ce qui est chimie. De plus, le carbone est assez simple à fabriquer. Comme je l'ai dit, il suffit de prendre n'importe quelle matière organique, de la faire chauffer à feu plus ou moins vif, et puis tout ce qu'on obtient à la fin, c'est ça va être du carbone. C'est assez facile, c'est le charbon de bois, c'est le charbon qu'on trouve dans les mines, etc. Et alors, bien entendu, il faut bien se dire qu'on n'a pas compté les atomes un à un. Je pense pas qu'on sache le faire aujourd'hui, et ce truc-là, ça doit avoir plus d'un siècle maintenant. Oui, on est en 2020 quelque chose, donc ça date. C'est un procédé indirect, mais c'est la quantité d'atomes qu'il y a dans 12 grammes de carbone 12. L'atome du charbon, eh bien, c'est la molécule, c'est-à-dire ça n'est fait que d'atomes. D'accord? Donc c'est à la fois la molécule et en même temps un atome. Mais chimiquement, on pourrait dire la molécule du charbon, du carbone, c'est le carbone. Ça n'est fait que d'éléments carbone. Voilà, donc ça c'est pour d'où ça sort. Et puis je pense que sur internet, je ne suis pas allé voir. Je ne sais pas si quelqu'un connaît l'historique, mais s'il le connaît, il me le dit, je serais heureux de le savoir. Très bien, fin de cette capsule, et à bientôt pour d'autres aventures.